Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir autour d'un webinaire consacré aux thérapeutiques innovantes. C'est un webinaire qui s'inscrit dans une initiative et manifestation organisée par l'Espace éthique et, euh, et Emmanuel Hirsch pour un petit peu faire le point sur la loi de 2002 et en tout cas c'est l'anniversaire des 20 ans de cette loi, donc faire un petit peu le point et puis proposer éventuellement des évolutions possibles. Donc ce webinaire s'inscrit dans cette initiative proposée par Emmanuel Hirsch. Et avant de commencer, de vous proposer le déroulé de la, de cette soirée, je souhaiterais également associer à cette soirée le groupe de réflexion qui a participé en amont à ce webinaire ce soir. Et je voudrais citer particulièrement Elisabeth Quignard, qui est médecin en soins palliatifs, et puis également Virginie Ponel, qui est la directrice adjointe de l'espace éthique. Je voudrais vraiment les saluer toutes les deux parce qu'elles ont contribué à faire en sorte que ce webinaire, on puisse se rencontrer ce soir. Voilà, avant de vous, cela étant dit, je vais donc vous proposer ce soir une soirée en 4 temps, si vous voulez bien. Et avant de vous proposer ce déroulé-là, je vais faire quelques mots d'introduction sur ce thème, ce qui permettra un petit peu de poser le cadre de la soirée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au regard des principes fondamentaux énoncés dans la loi de 2002, l'avancée rapide euh, durant ces dernières années, l'innovation thérapeutique a considérablement modifié, on peut dire, le rapport de la personne à la maladie, mais aussi le rapport de la personne à sa santé de manière un peu plus globale, en termes d'autonomie, de consentement, mais aussi en termes d'équité et d'accès aux soins. Cela étant, on pourrait dire que si proclamer le droit à la santé, et notamment celui en premier lieu d'être informé, a permis a permis d'affirmer la notion centrale de recours au consentement de la personne, il en a aussi révélé toutes ces difficultés de mise en pratique et surtout ces complexités. Alors, on peut dire aussi que dans ces perspectives-là, le champ des innovations thérapeutiques est sans doute un domaine où les notions d'autonomie et de consentement éclairé se devraient d'être au cœur finalement de ce qui guide les chercheurs, les scientifiques, les médecins, mais aussi ce qui guide les parcours de soins et d'accompagnement des personnes et de leur entourage. Or, nous avons bien vu avec l'exemple que je qualifie souvent de quasi prototypique de l'arrivée des vaccins ARN pour l'infection Covid, que l'on peut considérer comme une innovation thérapeutique, que nous sommes bien là dans une thématique tout à fait sensible, on pourrait dire même fragile, même explosive, en termes d'autonomie et de consentement à la personne. Et nous avons bien mesuré avec l'arrivée des vaccins ARN combien les thérapeutiques innovantes peuvent à la fois fasciner, enthousiasmer, mais réjouir, mais aussi en même temps susciter beaucoup de crainte, d'anxiété, voire de rejet ou d'opposition violente, comme nous l'avons vu, et finalement beaucoup d'ambivalence autour de ça, même chez tout un chacun. Donc on voit bien là, quand on aborde la question des innovations thérapeutiques, qu'on est bien là au cœur d'un sujet sensible qui mérite réflexion, comme nous allons le faire ce soir. Alors, avant de donner la parole aux intervenants et de vous préciser un petit peu le déroulé de la soirée, il nous faut aussi un peu préciser ce que l'on appelle une innovation thérapeutique. Alors, à défaut de pouvoir définir précisément cette appellation, il importe à minima, j'ai envie de dire, d'en préciser un petit peu les contours pour s'accorder au moins sur ce que cette appellation-là sous-tend, ce qui permettra encore une fois de poser le cadre des interventions. Alors, accordons-nous, si vous le voulez bien, sur le fait de désigner par innovation thérapeutique
tout ce qui concerne les thérapeutiques médicales et autres, les thérapeutiques médicamenteuses, les nouveaux médicaments et les thérapeutiques non médicamenteuses et les prises en soins, qu'elles soient médicales, paramédicales, psychologiques ou autres, dans la perspective à la fois, bien sûr, de soulager, voire de guérir, soulager, mais aussi dans la perspective d'éducation, de rééducation, de remédiation et en tout cas de soutien au quotidien, d'accompagnement des personnes. Les innovations thérapeutiques désignent également, donc à côté des thérapeutiques médicamenteuses, non médicamenteuses, ça désigne également les nouvelles technologies d'aide à la vie quotidienne. Elles désignent aussi le domaine de la recherche. Et en fait, un domaine qui m'est un petit peu plus cher, c'est le domaine de toute la perspective de la médecine prédictive et des diagnostics génétiques et médicaux de maladies, pour certaines avant même que des symptômes soient présents chez les personnes. Donc vous voyez d'emblée que le champ d'investigation est très très large et nous mesurons aussi qu'il peut y avoir des hiatus, hein, des ruptures, voire des décalages, des années-lumière, voire des tensions éthiques entre finalement ces thérapeutiques innovantes avec des avancées prometteuses, rapides, considérables, et pour certaines extrêmement pointues, hein, Morissette nous en parlera, et puis finalement les conséquences pour les personnes avec parfois des effets délétères euh, du fait alors de hiérarchie dans les priorités sans doute, du fait de temporalités différentes ou de défauts de concertation ou de compréhension comme nous l'avons bien vu dans l'arrivée des vaccins ARN. Alors pour des raisons évidentes qui nous éloigneraient des questionnements au plus près des préoccupations de chacun ce soir, nous n'allons pas bien sûr aborder tous ces points ce soir, mais nous allons choisir de manière exhaustive, certains pourraient dire de manière arbitraire, mais de nous intéresser plus précisément et dans un premier temps, et c'est donc le premier temps de cette soirée avec l'intervention donc de Morissette Michalet, qui est cancérologue, hématologue, qui fait partie de la Ligue contre le cancer de Lyon, qui est membre du comité pilote de la région cancéropôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous parlera, elle, des thérapeutiques médicamenteuses et médicales dans le champ spécifique de la maladie cancer. Et donc, elle nous parlera des innovations dans ce cadre-là, et puis également des enjeux éthiques par rapport à ce qu'elle pourra évoquer. Dans un second, et je la remercie vivement de son intervention, dans un second temps, il m'a semblé d'avoir un contrepoint avec un autre domaine qui nous concerne tous, qui est le champ du vieillissement, le champ des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs, d'avoir le point de vue de Thomas Tanou. Et Thomas Tanou, je remercie aussi, qui est gériatre, il est clinicien au CHU de Besançon. Il a une thèse de neurosciences sur les capacités décisionnelles des sujets âgés avec des troubles cognitifs. Il va partir au Canada pour un an de recherche et lui va nous traiter des thérapeutiques non médicamenteuses et puis finalement de ces notions d'implication des personnes dans les projets à la fois de recherche, mais dans les projets d'aide au quotidien, en tout cas dans ce domaine de thérapeutique non médicamenteuse, et je le remercie de son intervention. Dans un troisième temps, nous aurons l'intervention donc de Catherine Olivet, que vous connaissez pour la plupart, et qui nous fera un regard un petit peu plus transversal sur toutes ces questions-là, puisqu'elle est à la fois représentante des usagers dans des hôpitaux parisiens, et puis elle a une expérience très solide en matière associative, et notamment au niveau de France Alzheimer. Donc, ça sera intéressant d'avoir, dans un troisième temps, d'avoir un regard un petit peu plus transversal, et, euh, et puis elle nous parlera, sans trop dévoiler son propos, d'accessibilité. Et le quatrième temps sera le temps qui me paraît essentiel, puisque finalement, comme ça nous permettra d'échanger. On est dans un cadre démocratie-santé, donc ce quatrième temps me paraît essentiel. Le quatrième temps sera donc celui des échanges,
et j'ai insisté auprès des intervenants pour que leurs interventions ne dépassent pas trop enfin, n'aillent pas au-delà du quart d'heure, si vous voulez bien. Alors, je propose également que nous enchaînions les interventions et que nous réservions les questions pour les débats dans le quatrième temps, ce qui permettra finalement de se donner le temps de ce temps d'échange. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Morissette Michalet, que je remercie encore une fois vivement.